Salut les crossfitters. Salut. Bienvenue au WOD numéro 10, dernier WOD de la semaine. Aujourd'hui un WOD 100% gym avec un Cindy. Mais avant ça on aura du renfort au pull-up avec un travail excentrique. Avant ça, mobilité au niveau du haut du corps, poignets, bras. Alors, Faut jouer. on va bien mobiliser les poignets, chose en plus que je vous invite à faire régulièrement, le plus régulièrement possible, parce qu'on ne mobilise pas assez l'articulation des poignets. Donc pour commencer, on ne va pas du tout se mettre au sol, je vais vous brûler les étapes. On va se mettre bras en croix, les pouces tournés vers le plafond, les épaules basses. Et là, on va tourner les pouces au maximum vers l'arrière sans bouger les épaules, sans bouger le buste. Et ensuite, ramener les pouces et tourner les pouces au maximum vers le bas, puis vers l'arrière, dans l'autre sens, sans bouger les épaules. Donc ça donne 6 rotations, en tendant bien les bras et en allant vraiment chercher à faire la plus grande rotation possible en isolant le mouvement. Donc attention, c'est pas ça. D'accord? Ça tourne bien jusqu'à l'épaule. 6 rotations, ensuite on passe en quadrupédie pour faire des petites pattes de chat. Donc pour commencer, on va faire des extensions. Les doigts vers les genoux, les poignets tournés vers l'avant, le creux du coude tourné vers l'avant, les bras sont tendus. Plus les mains sont éloignées, plus l'étirement va être important. Donc à vous d'adapter en fonction de vos possibilités. Dans tous les cas, épaules loin des oreilles, bras tendus. Et ici on va faire 6 petites extensions en poussant dans le bout des doigts et en poussant les poignets dans le sol. Une fois qu'on a fait 6 extensions, on va faire la même chose en flexion. Ici, plus les mains sont en avant, plus la flexion sera importante, donc plus l'étirement sera important, plus les mains seront proches de soi et moins l'étirement sera important. Donc à vous de choisir. Dans tous les cas, attention à ne pas être en mode gorille. On tend les bras, on tourne les coudes vers l'arrière et on tire les épaules loin des oreilles. Et dans cette position, on fait 6 flexions. Ensuite, on reste en flexion, toujours bras tendus, toujours en repoussant la cage thoracique loin du sol et on va venir faire 6 fermetures de main. Donc ici, on cherche à fermer les doigts le plus possible sans rien bouger. Et une fois qu'on a fait ces 6 fermetures de main, on remet les mains à plat et on va venir juste faire des élévations de poignets. Donc on essaye de reporter le poids de corps sur le bras, hein, on ne fait pas ça, sinon ça ne sert à rien. Ce sont vraiment les mains et les poignets qui viennent pousser le reste du corps vers le haut. On en fait 6 également. Ensuite, dernier exercice, on se met en planche inversée, en quadrupédie inversée plutôt, bout des doigts vers l'extérieur ou alors vers les fesses, mais pas vers l'arrière. Et on va venir faire 6 élévations de hanches sans basculer vers l'avant. En venant ouvrir les épaules, on pousse fort dans les bras, bras tendus. On redescend, on inspire et on remonte 6 fois. Et l'ensemble de ces mouvements, j'espère que vous avez une bonne mémoire, vous allez répéter encore une fois pour faire 2 tours. Bien, après tout ceci, on va travailler sur du renfort au niveau des poignets. Donc petit aparté, c'est un renfort qui peut être intéressant si vous avez des douleurs, par exemple au poignet, sur certains mouvements comme les overhead squats. C'est quelque chose que j'utilise afin de faire des overhead squats. Donc, vous aurez besoin comme matériel soit de 2 petits poids légers, 2 haltères vraiment légères ou 2 bouteilles d'eau. Vous allez vous mettre en position bottom squat, ça ne vous fera pas de mal. Et vous allez fixer votre avant-bras de manière à ce qu'il n'y ait que les poignets qui bougent. Vous allez faire 20 flexions au niveau des poignets. Vous laissez bien l'étirement au niveau de l'avant-bras, descendre le poids, laissez descendre le poignet, après vous remontez au maximum. 20 répétitions. Ensuite, vous ferez 20 flexions en prise neutre, donc les paumes de main parallèles cette fois-ci. On descend l'amplitude maximum et on remonte le poignet au maximum. Et 20 extensions. Cette fois-ci, les paumes de main vers le sol, on laisse descendre et on remonte le poignet au maximum vers le haut. Voilà, vous effectuerez 3 tours de ce complexe. Ensuite, travaillez les pull-ups. Vous avez plusieurs options. On va décomposer ceci. On va d'abord expliquer le format de travail qui sera de l'excentrique. 6 séries de 6 répétitions. Donc excentrique avec 6 secondes sur la descente. Première option, la plus difficile. Vous vous accrochez en hanche suspension. Vous avez un chimpanzé. J'ai ma qui glisse en plus. On gagne bien, on monte et on freine la descente sur 6 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore oui. Donc sur la descente, vous freinez bien la descente, comme si vous vouliez contrôler tout ça de manière à optimiser le travail au maximum. Si cette option-là est trop difficile, vous pouvez faire que la descente. C'est-à-dire, vous vous aidez pour monter, pour passer le menton au-dessus de la barre, et vous freinez la descente aussi. Jusqu'en bas. Ensuite, on reprend appui avec ses pieds.
et on recommence. Même principe. Ensuite, si vous n'avez pas du tout de moyen de vous suspendre, vous pouvez travailler en inverted row, soit avec une barre ou un bâton assez solide que vous avez calé par exemple entre deux chaises, on monte et on freine la descente sur 6 secondes aussi. Voilà, relax, parfait. Vous pouvez faire le même exercice avec des halos ou des sangles TRX ou avec la serviette comme on avait montré dans une autre vidéo, comme ceci. Donc sachez que pour les 3 dernières options qu'on a montrées, plus le point d'ancrage sera bas, plus le mouvement sera difficile. Donc 6 séries de 6 répétitions. Une fois ces 6 séries faites, vous allez travailler sur un minimum de 6 minutes. 6 minutes avec l'exercice que vous aurez pratiqué pendant le renfort en excentrique. Donc si vous avez choisi les pull-ups, vous allez faire sur 6 minutes, chaque minute un maximum de pull-ups, unbroken. Une fois que vous aurez fait votre maximum, vous prenez le reste de la minute pour vous reposer et vous recommencez cela pendant les 6 minutes. Voilà. Et ensuite le wall. Le wall, un Cindy benchmark qu'on a déjà fait à la boxe. Donc prenez-le en référence et essayez de faire mieux ou au moins la même chose. Donc 5 pull-ups ou l'option que vous avez choisie, inverted row. 10 push-ups, position planche, on descend la poitrine au sol, on remonte bras tendus. Évitez de trop cambrer, d'accord? Remontez bien les fesses et gardez votre gainage. Si c'est trop dur, placez en option sur les genoux. Et après ces 10 pull-ups, 15 air squats. Donc air squat, juste droit, creux de la hanche sous la hauteur du genou et on remonte en extension complète. Le buste ne reste pas penché en avant. Voilà pour le wall. 20 minutes AMRAP, maximum de tours. Vous avez comme objectif 12 tours. Voilà. Mais vous pouvez monter jusqu'à 20, 30, 40 s'il fait. Et si vous ne pouvez pas vous suspendre pour le Cindy, il y a quand même une petite option. Les burpees. Si vraiment il n'y a aucun moyen de faire autrement, de ne pas pouvoir faire d'inverted row, vous faites 5 burpees à la place des 5 pull-ups. Bien joué, elle suit bien. Hein. Voilà, je te les laisse pour le stretch de fin. Profitez-en, c'est la fin de semaine. Donc pour passer un bon week-end, étirez-vous bien. Alors normalement, là, votre cardio a bien monté. Et bien monté. Donc on va le faire redescendre tranquillement. On va s'asseoir. Et on va commencer par à nouveau rouvrir un petit peu la cage thoracique. Donc les doigts sont tournés vers l'extérieur. On pousse dans le sol et on va venir avancer les hanches. On peut déplier un petit peu plus les jambes et pousser dans le sol pour ouvrir la poitrine au maximum. On fait 3 grandes respirations en cherchant à éloigner les côtes l'une de l'autre. Tranquillement. Encore une. Très bien. On recule un peu les fesses, on garde les mains à la même place, sous les épaules, les bras sont tendus, les jambes sont tendues. Et là, on va venir engager toute la chaîne postérieure, donc tout l'arrière du corps. Jambes tendues, on ouvre les hanches, on rentre le ventre et on cherche à déposer les gros orteils dans le sol. On regarde devant, on ne casse pas la nuque. 3 respirations, on repousse fort dans le sol avec les bras. Je sais, c'est intense, mais ça va aller vite. Très bien. On redescend, on replie les 2 genoux et on va venir tourner vers moi. La main derrière, pas trop loin. Hein. Si vous êtes en mode playa, il ne va pas se passer grand-chose. Donc on rapproche la main du coccyx. L'autre bras à l'extérieur des genoux. On pousse les genoux contre le coude et on tourne complètement la poitrine vers l'arrière. 3 grandes respirations. Cherchez à vous auto-grandir. Donc à toujours sortir la tête des épaules. Très bien. On revient, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main pas trop loin derrière, hein, vraiment à quelques centimètres du coccyx. L'autre bras à l'extérieur des genoux. On n'oublie pas de pousser les genoux contre le bras et le bras contre les genoux pour créer une belle rotation. On relâche le ventre parce que souvent on a tendance à crisper le ventre et à se bloquer dans le mouvement. Et 3 respirations. Les épaules sont basses, la tête est sortie des épaules. Et on laisse la colonne se relâcher au fur et à mesure. Très bien. On revient de face. On va pouvoir se poser sur les genoux, les orteils ancrés dans le sol. On va venir attraper la cheville droite avec la main droite, se redresser, poser la main gauche sur l'oreille droite et basculer légèrement la tête vers la gauche. Les épaules sont basses.
On respire doucement. Donc on sent bien aussi l'étirement dans tout le bras droit. On rentre légèrement le menton pour reculer un petit peu l'étirement. On se redresse, on garde le coude gauche en l'air et on vient l'attraper avec la main droite pour étirer les triceps. Respire doucement, baisse les épaules. J'espère que vous allez bien savourer ce week-end, que vous n'aurez pas trop mal aux avant-bras. N'hésitez pas à les masser sinon. On change de côté, on attrape d'abord le coude. D'ailleurs pour le massage, si vous avez un petit manche à balai par exemple, vous pouvez vous en servir pour masser vos avant-bras, ça vous fera du bien. Voilà, les automassages sont toujours extrêmement bénéfiques et ça, on peut les faire très très facilement. La main sur l'oreille gauche, on crochette la main gauche autour de la cheville gauche et on bascule légèrement la tête en baissant les épaules, en relevant la cage thoracique. On respire doucement. On sent bien l'étirement dans le bras gauche, si ce n'est pas le cas, on se redresse encore un peu plus et on incline légèrement le menton vers la clavicule pour étirer davantage l'arrière du cou. Très bien. On se redresse, on va en faire un dernier qui est vraiment très très chouette. Hop, genou fléchi, les jambes sont jointes. On va venir attraper son poignet ou croiser ses doigts, peu importe, derrière les genoux. Ou alors on peut mettre les mains sur les cuisses, hein, ça dépend de vos possibilités. Et vous allez pousser dos rond. Donc ici, imaginez vraiment que quelqu'un vous attrape par les côtes et cherche à vous soulever. Là, vous poussez dos rond, genou fléchi. Rentrez le menton. Et là, vous avez un bel étirement de toute la colonne vertébrale. Les fixateurs d'omoplate, relâchez la tête, bien relâchez les cervicales. Éboulez. Et remontez. Voilà, je pense que là vous allez être pas mal ce week-end. Tu es toujours le tour de la boxe avant de venir. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, passez un bon week-end, détendez-vous bien, reposez-vous bien, prenez ces 2 jours de repos pour en faire le plein d'énergie, faire des belles recettes. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne pour en faire d'ailleurs. Certaines qui sont vraiment pas mal. Et prenez soin de vous et à lundi. Ciao.